Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Comme nous l'avons dit ce matin, on est en live avec le directeur du service de gestion des étudiants étrangers, Bouba Zéoufine, ici Paris. Donc on va évoquer différents points, notamment on va parler du cadre général d'abord, c'est-à-dire tout ce qui concerne le Covid-19 à Paris ici. Comment les structures de l'État s'organisent pour faire face à ce fléau. Aussi, il y a beaucoup de demandes des Sénégalais de la diaspora, notamment par rapport au rapatriement des corps. Donc, ce qui semble être actuellement un problème très sérieux que rencontrent les Sénégalais de la diaspora. On va également parler du budget alloué par le chef de l'État qui concerne la diaspora et savoir en gros comment se passe la répartition. Et en deuxième partie, qui est l'élément essentiel de l'interview, ça va être les étudiants. Donc on va parler en deuxième partie sur tout ce qui concerne les étudiants étrangers, comment le budget a été alloué, quels sont les plus nécessiteux et quel est le travail effectué au niveau du service de gestion des Sénégalais. Comment, en tout cas, le service s'organise pour allouer au maximum les nécessiteux. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, donc on va être en direct avec M. Émile Baroum. Émile, mobile nga nuyoo déjà ak sama auditoire. Merci Habib, bonsoir à tout le monde. Et je souhaiterais en ce début du mois béni du Ramadan, souhaiter à l'ensemble de tes auditeurs un bon et saint temps de Ramadan. Qu'Allah accepte et bénisse les efforts de renouveau et exauce nos prières. Et en particulier en cette période de crise sanitaire, que le Tout-Puissant nous protège de tous les dangers liés aux dommages que Covid est en train effectivement de créer. Donc, merci beaucoup à tout le monde et j'ose espérer que ce live permettra d'apporter des informations utiles à nos compatriotes à qui j'exprime naturellement mon soutien et ma solidarité. Merci, M. Baroum, déjà pour les prières. Parce que nous avons double si au corps. Donc, nous avons aussi bismillah alhamdulillah. Donc, on va commencer rapidement. Maintenant, la première question, comme nous avons 5, on va parler déjà du cadre général. C'est comment aujourd'hui les différentes structures de l'État s'organisent ici à Paris pour faire face en fait à la crise liée au Covid-19. Alors, par rapport à cette question-là, donc suite à la décision du président de la République, Macky Sall, que je remercie et félicite pour la gestion de cette pandémie au Sénégal, je souhaiterais dire que suite à son discours, qui a consisté en tout cas à apporter une aide de 12,5 milliards aux Sénégalais de la diaspora, les structures ou les représentations diplomatiques et consulaires se sont organisées pour aider et venir en aide à l'ensemble de nos compatriotes qui sont impactés par la pandémie du Covid ou qui sont impactés dans le cadre de leurs activités. Le processus commence depuis Dakar. Lorsque Dakar a mis en place la portion centrale, je fais allusion, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a mis en place une plateforme dédiée pour gérer l'ensemble des demandes. Après cette inscription, au niveau des différentes représentations, nous avons recueilli ou mis en place des adresses mail pour recueillir les pièces jugées utiles pour distribuer aux plus nécessités l'aide qui est destinée à nos compatriotes. Parce qu'une fois de plus, c'est un fonds de solidarité qui est dédié à la diaspora
mais il faut préciser qu'il y a des priorités, il y a des cibles prioritaires. Autrement dit, ceux qui sont par exemple en transit, ceux-là que les mesures de confinement ont trouvé dans différents pays et qui aujourd'hui sont bloqués dans ces pays-là, l'État a décidé d'apporter une aide à ces derniers. Ensuite, il y en a qui sont impactés directement par la pandémie. Ceux qui ont connu des décès, ceux qui ont été testés positifs, ce sont des cibles prioritaires. Au sein de la communauté estudiantine aussi, voilà, tous les étudiants non boursiers faisaient partie des cibles prioritaires. Il faudra préciser qu'on n'a pas dit tous les étudiants non boursiers, mais ceux-là qui sont principalement ou gravement en situation de précarité. Donc la première tranche que nous avons reçue est destinée à ceux-là qui sont plus dans le besoin. Et là-dessus, j'en appelle au sens des responsabilités. Ce n'est pas une équation qu'on doit dire il y a tant d'étudiants qui sont, ou bien tant de compatriotes qui sont dans la diaspora, on divise par le montant qui est alloué. L'exercice, c'est de cibler ceux-là qui sont plus dans le besoin. Et au niveau de la diaspora, dans la mesure où entre nous, en tant que compatriotes, il y a une solidarité qui s'est exprimée envers ceux-là qui sont les plus nécessités, pour l'aide encore, cet esprit doit être de rigueur. La solidarité entre nous, pour que ceux-là qui n'ont même pas de quoi aller faire leurs courses puissent bénéficier de l'aide qui est destinée à nos compatriotes de la diaspora. Et je crois que tout le monde l'aura compris comme tel et qu'on doit tous nous mobiliser comme un seul homme pour venir en aide nos compatriotes qui sont dans la difficulté ou dans des situations très précaires. Donc vous avez parlé en fait des personnes qui sont bloquées dans différentes régions ou dans différents pays de la diaspora. Donc, effectivement, il y a une somme, on va dire, qui les a été attribuée, mais on va parler de cette question un peu plus loin. Maintenant, en fait, avez-vous des contraintes, vous, dans l'exercice de votre fonction, sachant qu'aujourd'hui en France, on est dans une période de confinement total, on va dire. Est-ce que vous avez des contraintes? Bon, avec les nouvelles technologies de l'information, on parvient à contourner les quelques difficultés parce qu'effectivement, peut-être on pouvait mobiliser beaucoup de monde pour nous aider à diligenter parce qu'il y a quand même 3 principes qu'il faudra respecter: la transparence, la rapidité du traitement des dossiers et l'équité. Ce sont des mécanismes auxquels nous devons donner un sens clair et net. Et j'avoue que dans les conditions de confinement, les déplacements sont limités. Et donc, il faut concilier 2 choses: aller vite dans le déploiement de l'aide, mais il faut aussi qu'on insiste sur le respect des consignes. C'est la santé avant tout. Et ce n'est pas pour cette aide-là qu'on tentera de déplacer les gens pour qu'ils aillent vers les consulats ou vers les représentations diplomatiques ou consulaires, mais on peut faire un traitement à distance. Et s'il y a des informations complémentaires, quasiment l'ensemble des représentations ont mis en place des dispositifs de communication, soit par mail ou soit par téléphone, pour échanger avec nos compatriotes. Donc tout est fait pour respecter les consignes qui sont édictées dans les pays d'accueil, mais également on trouve des mécanismes pour que les concernés, les nécessités, puissent disposer de cette aide que l'État a mis à leur disposition. D'accord. Maintenant, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on connaît de façon exacte la situation actuelle des Sénégalais qui sont particulièrement en France? Est-ce que vous avez des remontées d'informations concernant des cas de Covid-19? Oui, nous avons quelques remontées, mais ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui varient d'un jour à l'autre. L'autre aspect, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, avec fermeté, dire que voilà le chiffre. Parce que si les informations ne sont pas remontées, vous doutez, vous conviendrez avec moi qu'on ne pourra pas avoir les vrais chiffres, les chiffres clés. Maintenant, les institutions ou les représentations sont souvent contactées. Moi, par exemple, quand je prends l'exemple au niveau des étudiants, j'ai quelquefois des remontées. Je peux dire, au moment où je vous parle,
j'ai été alerté pour 7 cas d'urgence. Et dès lors que nous sommes informés, nous prenons contact avec les concernés pour voir quelle aide pouvons-nous apporter à ces compatriotes atteints de Covid. On peut leur apporter un soutien moral, mais financièrement aussi, dans le cadre de l'aide qui est déployée, nous leur apportons un soutien financier à hauteur de 500 € pour ce qui est de la France, où en tout cas je maîtrise beaucoup plus la question. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres exacts du nombre de Sénégalais hospitalisés aujourd'hui en France ou à l'étranger, ou du nombre de Sénégalais décédés? Non, nous ne pouvons pas l'avoir au moment où je vous parle. Ça, c'est sûr et certain, parce que je sais qu'il y en a qui ont fait le choix, une fois qu'ils sont testés positifs, de rester dans la plus grande discrétion. Tout à fait. C'est leur choix et il faudra le respecter. Ce qui se signale, naturellement, on peut vous dire, au niveau de mon service, tant de personnes se sont signalées. Dieu merci, il y a 7 qui se sont signalés exactement au moment où je vous parle. Et leur état de santé est très stable. J'ai échangé avec les différentes personnes et c'est très rassurant. Donc il y a un suivi en fait, il y a un suivi qui se fait tous les jours. Oui, parce que nous, on essaie de recueillir le maximum d'informations pour apporter l'aide, le soutien nécessaire à nos compatriotes. Le consulat le fait, nous le faisons, et à mon avis, c'est une posture que tous nos compatriotes devraient adopter. Mes voisins, les amis que j'ai connus, mes promotionnaires, les membres de mon association, nous tous, nous devons être en alerte. Tout à fait. Nous tous devons être en alerte pour qu'à chaque fois qu'on a une telle information, que cette information soit partagée avec les personnes qui doivent le savoir pour pouvoir déclencher ce qui est nécessaire. Maintenant, il y a un cri de cœur en fait qui est lancé par la diaspora sénégalaise pour le rapatriement des corps des Sénégalais qui sont décédés du Covid-19. Y a-t-il un avancé, y a-t-il en tout cas des propositions positives par rapport à ce sujet, sachant que le gouvernement du Sénégal était réticent en fait à cette question? Je ne sais pas si on peut parler de réticence ou pas. Je dirais plutôt le gouvernement du Sénégal a pris une décision pour ce qui est des rapatriements de nos compatriotes décédés du Covid. Jusqu'au moment où je vous parle, effectivement, je le confirme, les rapatriements ne sont pas encore autorisés. La décision du Sénégal consiste à conseiller ou à inviter nos compatriotes à enterrer leurs parents décédés dans les pays d'accueil. Une décision, on a suivi l'actualité, qui n'est pas partagée par tout le monde. Mais on doit savoir que le Sénégal n'a jamais refusé de rapatrier de façon délibérée un compatriote. De tout temps, j'ai vu, j'ai entendu et même j'ai rapatrié des compatriotes qui sont décédés sans aucun problème. On doit comprendre qu'aujourd'hui maintenant, si le problème se pose, c'est parce que nous sommes dans une situation toute particulière. Toute particulière. Et là-dessus, je comprends la douleur, les dernières volontés qui se sont exprimées par rapport, en tout cas, à ceux-là qui nous ont malheureusement quittés. Ça, tout cela est compris. Et nous sommes tous conscients de cela. Nous sommes tous des humains. Mais la mesure qui est prise, elle n'est pas prise contre qui que ce soit, contre la diaspora, mais vraiment c'est une mesure de sécurité sanitaire avant tout. Le Covid-19, ou en tout cas ce virus, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mais justement, il faut être méfiant par rapport à tout ce qui se dit de Covid, jusqu'au moment où, en tout cas personnellement, j'aurais préféré qu'on attende de trouver un vaccin contre cet ennemi invisible qui continue de faire ses ravages. Tout à fait. Parce que parlant justement de l'inconnu de ce virus,
il y a quand même eu des avancées. C'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, l'OMS avait conseillé de ne pas rapatrier les corps. Mais aujourd'hui, le corps médical, surtout ici en France, ont pu révéler qu'effectivement, il pourrait y avoir des rapatriements en respectant les conditions qui sont prescrites. C'est-à-dire les conditions qu'on connaît tous d'ailleurs, à ce que le corps soit bien mis dans un cercueil, dans un cercueil qui est hermétique et qui bénéficie de toutes les protections nécessaires, qui est géré par les services de funèbres. Maintenant, est-ce qu'en fait, avec les nouveaux éléments qu'on a par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'État du Sénégal pourrait reculer face à cette question? Parce qu'on sait tous que la vidéo de la dame de la famille Basse, je crois, est devenue virale au Sénégal. Et quand on l'entend, on comprend sa douleur quelque part. Est-ce que vous pensez que l'État peut, en quelque sorte, reculer, on va dire, les semaines à venir? Bon, pour ce qui va se passer dans les semaines à venir, je ne pourrais pas vous le dire. Mais je voulais surtout dire que l'État du Sénégal n'est pas en opposition avec la diaspora. Toutes les mesures que le président de la République a eu à prendre dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire va dans le sens de l'intérêt de tout le monde, de protéger tout le monde. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand le problème du rapatriement de nos étudiants en Chine s'est posé, il avait pris une décision forte. Et aujourd'hui, l'histoire a montré, en tout cas la situation actuelle, va dans le sens en tout cas me fait penser que si on avait tenté de confiner cette épidémie en Chine, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ne serait pas passé. Tout à fait, tout à fait. Ce coche-là, nous l'avons raté. Maintenant, comment on peut faire pour endiguer maintenant la propagation de ce virus? Je crois que les mesures peuvent être dures, difficiles à digérer, mais il faudrait qu'on comprenne à la fois que tout cela, c'est pour la santé de notre monde. Ce n'est pas vraiment une question de reculer ou de ne pas reculer. On prend des mesures pour protéger aussi bien nos compatriotes vivant au Sénégal qu'à l'extérieur. Et aujourd'hui, les gens, par exemple, vous venez de dire que l'État français, je ne sais pas, enfin, le personnel soignant aurait dit qu'une fois, si le corps est scellé hermétiquement, il n'y a pas de risque. Bon, ça, c'est vous qui me le dites, mais je sais qu'en même temps, durant cette période de crise, l'agence régionale de France, l'agence régionale de santé en France ne délivre plus les certificats de non-épidémie. Et pourquoi? Si effectivement cette hypothèse est possible, qu'en sera-t-il aussi pour les autres pays? Parce que aussi la diaspora ne se limite pas en France. Et donc il faut penser, quand on pense pour la diaspora, il faut penser à toute cette diaspora-là. Et là-dessus, j'ai vu beaucoup de sorties allant dans le sens de dire c'est pas normal, ainsi de suite. Les gens, on ne peut pas dire que l'État du Sénégal aime moins que les autres compatriotes que nos Sénégalais. Non, c'est loin d'être cela. Il faut prendre une décision, il faut respecter cette décision et il faut la comprendre. D'accord. Et qu'on ne soit pas dans ce ping-pong, l'État du Sénégal, les autres de la diaspora, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Non, on n'est pas dans cette situation de fait. Moi, à mon avis, il faut comprendre le contexte. Et si on s'inscrit dans le contexte, on peut comprendre la mesure. Quand bien même elle est dure par rapport à ces derniers qui nous disent que les dernières volontés de leurs parents décédés étaient de repartir au pays. Tout à fait. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Aujourd'hui, ma volonté, elle est ferme. Si je devrais mourir, c'est de ne même pas mourir à l'étranger, mais mourir au Sénégal. C'est ça ma volonté. Mais je ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Et comme nous sommes des hommes croyants, un pays croyant, il faut qu'on essaie de relativiser cette décision et comprendre que c'est pour l'intérêt de tout le monde. D'accord. D'accord. Merci pour votre avis par rapport à la question. Je crois que vous avez été très clair là-dessus. Maintenant, en fait, on va passer dans votre domaine de prédilection. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes le responsable des étudiants étrangers en France.
On va parler maintenant de l'aide qui a été allouée à la diaspora, donc dont 12,5 milliards de nos francs CFA. Il y avait beaucoup d'histoires sur cette question. Certains n'étaient pas favorables, sachant qu'il y a effectivement une forte demande d'aide ou d'accompagnement au niveau de la diaspora. Maintenant, quelle est la part réelle aujourd'hui des étudiants sénégalais? Alors, quand vous parlez de part réelle, je ne sais pas ce que vous entendez par part réelle des Sénégalais et de la diaspora, ou vous voulez parler des étudiants? Que pour les étudiants, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la répartition du budget, combien vous avez alloué aujourd'hui aux étudiants étrangers? Est-ce qu'on a le chiffre exact, par exemple? Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas en prononcer sur le montant global qui pourrait être alloué aux étudiants sénégalais vivant à l'étranger. Et d'ailleurs, je dois préciser pour l'instant, la tranche que nous gérons est réservée aux étudiants non boursiers poursuivant leurs études en France. Et je mets la précision des étudiants non boursiers qui se trouvent dans une situation de précarité. C'était ça la première cible pour l'aide d'urgence qui a été allouée. Après, je sais que ce n'est pas compté comme tel. Il y en a qui pensent systématiquement que dès qu'on n'est pas allocataire, on a droit. Oui, vous avez droit, mais si nous estimons que, par exemple, vous êtes mieux loti, ou en tout cas, vous pouvez mieux vous débrouiller par rapport à un autre qui devrait aller faire des courses de mémier qui n'a rien, on met en priorité, en fonction de l'enveloppe qui est disponible, ceux-là qui sont le plus dans le besoin. Ceux qui sont atteints de Covid aussi, on essaie de les accompagner, aussi bien moralement. Par rapport à cette question, excuse-moi, par rapport à cette question des personnes atteintes du Covid, j'ai vu qu'il y a 500 € qui doivent être les alloués. Est-ce que ces personnes-là qui sont atteintes de Covid, qui sont malgré tout prises en charge intégralement par le système de santé, est-ce qu'il y a un besoin réel d'aider ces personnes, sachant que peut-être ces 500 € auraient pu être bénéfiques peut-être pour les étudiants? Mais ceux-là dont je parle, ce sont des étudiants. Parce que Covid ne reconnaît pas un étudiant, un non-étudiant, un ministre, un président. Il frappe tout le monde. Effectivement. Il frappe tout le monde. Et donc, d'ailleurs, par rapport à cette aide allouée à ceux-là qui ne l'ont pas du tout souhaité d'être victimes de Covid, à mon avis, on aurait même dû faire mieux. Mais le plus important, c'est d'aider cette personne à rebondir. Et à mon avis, qu'on n'aille pas dans le détail pourquoi on donnerait 500 à ceux qui sont atteints de Covid et à d'autres, on a fait un forfait minimal de 200 €. Le plus important, c'est la solidarité entre nous. Et on donne ça à des compatriotes. Tout à fait. Maintenant, si chacun veut dire, oui, je suis de la diaspora, j'en ai droit, on s'en sortira pas. L'enveloppe n'est pas élastique. Je pouvais moi-même m'inscrire sur la plateforme pour demander. Vous-même, vous pouviez le faire. Mais si nous estimons qu'il y a d'autres qui sont plus dans le besoin et qu'on ne s'inscrive pas, je crois que c'est extrêmement important. Ce n'est pas destiné à toute la diaspora, mais à ceux-là qui sont vraiment dans le besoin. D'accord. Je crois que vous avez été clair là-dessus. Et aujourd'hui, est-ce que les étudiants ont commencé à percevoir cette aide? Oui. Je peux vous donner exactement les chiffres par rapport, en tout cas, aux étudiants. Au moment où je vous parle, nous avons pu virer à 138 étudiants une aide de 200 € pour ceux-là qu'on pensait être vraiment dans le besoin, dont 7 pour des raisons sanitaires, je veux dire testés positifs. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que le processus est déjà en cours en fait. Oui, le processus est déjà en cours et nous y travaillons avec un comité composé de représentants d'étudiants et de personnes ressources, que je salue d'ailleurs au passage pour le travail professionnel, transparent, diligent qu'ils font et gratuitement.
leur remercier pour leur disponibilité. Et c'est le lieu aussi de saluer l'ensemble des associations estudiantines qui se sont aussi mobilisées, vraiment. D'accord. Ils avaient déjà accordé, à travers leur élan de solidarité, apporté quelques soutiens à certains qui étaient dans le besoin. Et là, l'État vient aussi accorder une aide à tous nos compatriotes qui sont dans le besoin. Et c'est cela qui fait la force. C'est cette solidarité-là qui existe entre nous. C'est cette unité-là et le fait que l'ensemble de nos compatriotes qui puissent se mobiliser pour aussi faire des remontées d'informations. J'avoue que de ce point de vue, je ne peux que saluer en tout cas l'esprit qui règne et je souhaite vivement que ça puisse continuer ainsi pour qu'ensemble nous puissions sortir vainqueurs de cette guerre comme l'ont appelé certains. Et en tout cas, bon courage et merci beaucoup pour la disponibilité des uns et des autres par rapport au travail que nous faisons et qui nous permet de venir en aide nos compatriotes. Je pense que le message est passé et c'est assez noble. Maintenant, on va terminer avec une dernière question. Au-delà en fait de l'aide attribuée par l'État, est-ce qu'en fait votre service, est-ce que vous avez tiré aujourd'hui des leçons de cette crise sanitaire? Est-ce que dans le futur aujourd'hui, vous pensez vous organiser peut-être autrement pour, en cas de crise pareille, de pouvoir réagir rapidement sans peut-être attendre les prédispositions mis en place par le gouvernement du Sénégal? De toute manière, par rapport à cette crise, il y aura des leçons naturellement. Pas des leçons au niveau même de notre service uniquement, mais individuellement. Il y aura des leçons que nous allons tirer individuellement, collectivement, et c'est le lieu aussi d'encourager les compatriotes à se signaler. Par exemple, par rapport à la carte consulaire. Parce que souvent, on dit qu'est-ce que l'État doit faire. Mais nous aussi, qu'est-ce que nous devons faire pour faciliter le travail en cas de crise. Tout à fait. Beaucoup de compatriotes sont dans des pays étrangers, mais ne se signalent pas auprès des consulats avec la carte consulaire. Alors que si chaque compatriote qui voyage, qui va dans un pays étranger, se signalait auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, aujourd'hui, on pourrait avoir de façon précise là où se trouvent nos compatriotes. Et malheureusement, cet acte-là n'est pas fait systématiquement. Et ça ne concerne pas uniquement les étudiants, ça concerne tous les compatriotes qui voyagent. De façon régulière ou irrégulière. Nous devons nous présenter auprès de nos consulats pour nous signaler, pour obtenir la carte consulaire. Ça, à mon avis, c'est une des leçons que nous devons prendre au courant de cette crise. Et ça serait important qu'on puisse se signaler et que aussi, au niveau de nos services, par exemple, aussi au niveau des services étudiants, effectivement, nous avons un fichier pour l'ensemble des allocataires. Là, on n'a pas un problème pour les contacter, pour échanger avec eux. Mais pour ceux qui ne le sont pas, il faudra aussi un dispositif pour qu'ils puissent se signaler. Et mon prédécesseur, qui se trouve être actuellement le secrétaire d'État du Sénégal de l'extérieur, avait entamé une initiative dans ce sens. Et à mon avis, il faudra qu'on l'accélère pour avoir une base de données pour nos étudiants qui ne sont pas allocataires. Parce que même si ce n'est pas une question de bourse, leurs profils peuvent intéresser l'État du Sénégal. Et c'est extrêmement important qu'on puisse le savoir, en être informé et au besoin les contacter aussi par rapport aux opportunités du Sénégal. Je pense que le message est clair et passé. Donc, je te remercie déjà. En tout cas, allez-y. La leçon, c'est qu'il va falloir qu'on aille vers le recensement de tous les compatriotes qui sont dans la diaspora. Tout à fait. Et surtout, il ne faut pas oublier les personnes qui sont dans le secteur informel. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont des vendeurs à la sauvette. Et pas mal aussi auraient besoin de cette aide aujourd'hui et que peut-être l'État du Sénégal n'est pas capable de déterminer. Parce que tout simplement, effectivement, on n'a pas de fichier exact et on n'a pas de données sur la répartition peut-être des Sénégalais dans la diaspora. Donc, ce sont des leçons que nous allons tirer peut-être à la sortie de cette crise. Donc, je te remercie en tout cas, M. Emile Bakhoum, d'avoir accepté cet entretien. Donc, je crois que le message est passé. Vous avez été assez clair et précis sur les questions. Donc, nous vous souhaitons en tout cas un bon courage, une bonne continuation, surtout dans cette crise que nous vivons et qui nous concerne tous.
Donc la victoire aujourd'hui du service de gestion des Sénégalais, des étudiants étrangers, est notre victoire à nous aussi. Et nous souhaitons une très bonne réussite dans cette épreuve. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette opportunité de s'adresser à l'ensemble de nos compatriotes à qui je réitère mon soutien et ma solidarité face à cette crise sanitaire qui prévaut dans le monde. Ensemble, soyons unis et je suis convaincu que le monde sortira vainqueur face à cet ennemi invisible qui a déjà fait beaucoup de dommages. En tout cas, une fois de plus, merci. Et à nos compatriotes, nous restons disponibles. Nous sommes joignables à travers nos mails ou les téléphones. Donc, ils n'hésitent pas à nous faire toutes les remontées d'informations nécessaires pour que nous puissions agir dans la plus grande efficacité, rapidité. Et que, voilà, en tout cas, merci une fois de plus pour tout. Merci à toi, M. Baroum, et très bonne soirée. Allez, bonne soirée, mon cher Habib. Merci, allez, ciao. À la prochaine. À la prochaine. Bon, voilà, comme vous avez pu le voir, donc j'étais avec le directeur du service de gestion des étudiants étrangers partout en Europe, aux États-Unis aussi, et notamment dans les pays du Nord, dans les pays maghrébins aussi. Donc voilà, on a échangé sur pas mal de questions. J'espère que ça vous a été utile et qu'on a pu tirer quand même des éléments de réponse par rapport à nos questions, aux questions aussi qui gangrènent aujourd'hui la société, des questions dont tout le monde se pose. Donc j'espère que cela vous a plu et qu'on reviendra demain encore pour d'autres échanges avec d'autres Sénégalais, des acteurs de développement, des responsables politiques, ainsi de suite. Et voilà, donc nous souhaitons un très bon courage, un bon début de mois de Ramadan pour les musulmans et que Dieu nous aide en tout cas à combattre ce fléau qui gangrène la société sénégalaise. Donc je vous remercie et je vous dis à demain avec d'autres personnes. Merci beaucoup.